Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les suites numériques. Aujourd'hui, on va apprendre comment construire une liste de nombres et quelques autres choses aussi. D'abord, qu'est-ce que c'est une suite numérique? C'est une liste de nombres qui se suivent. Par exemple, on a 1, 2, 3, 4, 5, mais on pourrait avoir aussi 5, 4, 3, 2, 1. Ce sont des nombres qui se suivent. On pourrait avoir aussi 2, 4, 8, 16, 32, si on multiplie chaque terme par 2, ou diviser chaque terme par 2, 32, 16, 8, 4, 2. Alors, on va faire un petit peu de terminologie. Un terme qu'on, par convention, on appelle U majuscule, ça correspond à une valeur. Chaque terme a une valeur. Par exemple, on a le terme U3 ou le terme U4, et la valeur du terme U4, d'ailleurs, c'est 67,5. Et les petits chiffres qui est en indice du U, c'est-à-dire en bas à droite, on appelle ça le rang. Donc chaque terme a un rang. Le terme de rang 1 a une valeur de 2,5, le terme de rang 2 a une valeur de 7,5, etc., etc. Une première sorte de suite, c'est la suite arithmétique, et elle consiste à ajouter une raison R à un chiffre de multiples fois. La formule, c'est UN plus 1 est égal à UN plus R. Donc, par exemple, si je commence avec U1, un terme de rang 1 égal à 79, pour le terme de rang 2, c'est-à-dire 1 plus 1, ça fait 2, N plus 1, où N est égal à 1, ça fait 2, le terme de rang 2 sera de 79 plus moins 2, si la raison est égale à moins 2. Ça fait 77. Et le terme de U3, on prend le terme U2 et on y ajoute une raison de moins 2 et ça fait 75. Et le terme U4, on prend le terme U3 et on ajoute une raison de moins 2 et ça fait 73. Une deuxième sorte de suite numérique, c'est la suite géométrique. Et pour celle-là, le terme suivant est égal au terme multiplié par une raison Q. Par exemple, pour le terme de rang 1, qui est égal à 64, le terme de rang 1 plus 1, c'est-à-dire U2, ce sera de 64 multiplié par 1 sur 2 si la raison Q est égale à 1 sur 2, et ça fait 32. Même chose pour U2 plus 3, U2 plus 1, c'est-à-dire U3, ce sera égal à 32 multiplié par 1 sur 2, ce qui fait 16, etc., etc. Alors un exemple connu, c'est celui de l'échiquier. L'idée c'est comme suit. On met un grain de riz ou de blé sur une première case d'un échiquier. Sur la case suivante, on met le double de ce qu'il y a dans la case précédente. Bon, là j'ai mis que 8 cases, là, 16 cases. Mais dans un échiquier, vous savez qu'il y en a 64. On verra plus tard qu'est-ce que ça fait avec 64 cases. Donc évidemment, il faut bien lire l'énoncé. Notre premier terme, ça va être un grain sur la première case. Et sur la case suivante, on met le double. Et le double, ça veut dire multiplié par 2. Donc la raison est 2. Et là, c'est une suite géométrique puisqu'on multiplie le terme par une raison. Donc on calcule. U1, on a dit que c'était égal à 1. U1 plus 1, c'est-à-dire U2, est égal à 1 fois 2, ce qui donne 2. U2 plus 1, c'est-à-dire U3, sera égal à 2 fois 2, ce qui donne 4. Et U3 plus 1, ce qui est égal à U4, ça nous donne 4 fois 2 est égal à 8. On répète ce calcul 16 fois et on se retrouve avec toutes ces valeurs. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, etc. etc. Et on se rend compte que ça commence à devenir des chiffres assez grands. Alors ce serait bien de trouver une autre manière de calculer les termes dans une suite numérique. Donc on se rend compte que quand on multiplie U1 par Q, puissance 1, on obtient U2. Mais pour U3, on utilise U2, et U2 c'est égal à U1 Q puissance 1, ou U1 fois Q. Donc c'est la même chose que pour obtenir U3, en fait on multiplie U1 par Q deux fois, U1 fois Q au carré. Et pour obtenir U4, on multiplie en fait U1 par Q trois fois, c'est-à-dire U1 Q au cube. Donc on en déduit une petite formule pour trouver n'importe quel terme à n'importe quel rang. C'est UN fois U1, le premier terme, multiplié par Q, la raison, puissance N moins 1. En suivant la même logique, on pourrait trouver la même formule pour trouver n'importe quel terme de n'importe quel rang N pour les suites arithmétiques. En tout cas, les voilà.
Pour la géométrique, c'est UN est égal à U1 fois Q puissance N-1. Et pour la suite arithmétique, c'est UN est égal à U1 plus R, le tout multiplié par N-1. Je vous invite à trouver la formule par vous-même pour la suite arithmétique, mais croyez-moi sur parole quand je vous dis que c'est la bonne formule. Maintenant, on pourrait avoir une suite arithmétique déjà toute faite, mais la seule chose qu'on devrait trouver, c'est la raison. Donc, on sait que UN est égal à U1 plus R fois le tout multiplié par N-1. Donc, si on veut trouver la raison, il suffit de résoudre pour R. C'est encore une fois une équation du premier degré. Elle revient toujours, celle-là. Donc, on va enlever U1 des deux côtés, et puis on va diviser le tout par N-1 aux deux côtés, et on se retrouve avec une expression qui dit R est égal à UN moins U1, le tout divisé par N-1. Donc, on va appliquer. Supposons qu'on connaisse le premier terme, U1, qui est égal à 79, et qu'on connaisse le quatrième terme, U4, et qu'il soit égal à 73, eh bien, il suffit de remplacer UN, U1 et N dans l'expression par, respectivement, 73, 79, 4, et ça nous donne moins 6 sur 3, qui est égal à moins 2. Il y aurait une autre manière de faire, si on ne connaissait pas U1, mais qu'on connaissait deux termes qui se suivent, U4 et U5, il suffit simplement de résoudre pour R, et là on trouve 71 moins 73 est égal à moins 2. Pour trouver la raison d'une suite géométrique, cette fois on doit faire la même chose, on doit résoudre pour Q, ça va être un petit peu plus compliqué ici. D'abord on divise les deux côtés par U1, et ensuite on se retrouve avec Q puissance N-1. Et comment est-ce qu'on se débarrasse de la puissance? On fait l'inverse de la puissance aux deux côtés de l'équation. Et on se retrouve avec Q est égal à UN sur U1, le tout sous l'exposant 1 sur N-1. Par exemple, si on a une suite qui commence avec U1 est égal à 2,5 et qu'on connaît le terme U5, 202,5, on peut appliquer la formule 202,5 divisé par 2,5, le tout sous une puissance 1 divisé par 5 moins 1, on se retrouvera avec Q est égal à 3. Une autre manière de faire, si on ne connaît pas U1 ou si on connaît deux termes qui se suivent, U5 et U6, c'est de simplement résoudre pour Q. Donc on va se retrouver avec Q est égal à UN plus 1 divisé par UN. Ici c'est 607,5 divisé par 202,5 qui donne lui aussi 3. On a vu comment trouver n'importe quel terme, n'importe quel rang. On a vu comment trouver la raison d'une suite. Maintenant, ça serait bien de pouvoir trouver le rang dans une suite arithmétique. Donc, ça va être la même chose. Il suffit de résoudre notre petite équation UN est égal à U1 plus R, le tout multiplié par N-1 pour R. Donc, je retire U1 des deux côtés, je divise les deux côtés par R, et j'en retire 1 des deux côtés, et ça me donne N est égal à UN moins U1, le tout divisé par R, plus 1. Mon exemple, si on retire 3 de 250 un nombre N deux fois, à quel moment, à quel nombre N, atteindra-t-on 6? Alors ici, la raison c'est 3, puisqu'on retire 3 chaque fois. Le premier terme avec lequel on commence, c'est 250. Donc U1 est égal à 250. Et on se demande quand est-ce qu'on arrivera à quel moment on arrivera à 6. Donc notre UN, notre terme final, ce sera 6. Et on se demande qu'est-ce que c'est N. Eh bien, on applique notre petite formule, UN moins U1, le tout divisé par R plus 1, ça donne 6 moins 250 divisé par moins 3 plus 1, ce qui donne 82,33 ou, plus réalistement, entre 83 et 84. Alors, pour trouver le rang dans une suite géométrique, le système, l'idée est la même, ça va juste prendre un petit peu plus de place ici. Donc, on commence avec notre formule pour trouver n'importe quel terme à n'importe quel rang. UN est égal à U1 fois Q, le tout exposant N-1. On divise les deux côtés par U1, et pour se débarrasser, pour faire tomber l'exposant en bas, comme on dit, il faut prendre le logarithme naturel des deux côtés. Donc, ça nous donne ln UN sur U1 est égal à lnq fois n moins 1. Ensuite, on divise les deux côtés par ln de q, et on se retrouve avec n est égal à ln de UN divisé par U1 divisé par ln de q plus 1. Ça nous donne cette formule.
Encore une fois, la procédure est la même, elle est assez simple, mais ici, elle a juste pris un petit peu plus de temps et il fallait se rappeler que pour faire descendre une inconnue d'un exposant, il faut prendre le logarithme naturel des deux côtés. Donc, un de mes exemples préférés, c'est combien de fois doit-on multiplier une pile de feuilles par 2 pour atteindre la lune? L'idée, c'est on commence avec une feuille, puis 2, puis 4, puis 8, puis 16, etc., etc. Et combien de fois on devra faire ça pour atteindre une épaisseur de feuille qui atteindrait la lune? Alors, l'épaisseur d'une feuille, j'ai mis que c'était 1,5 fois 10 puissance moins 4 mètres, c'est à peu près un dixième de millimètre. Et la distance entre la Terre et la Lune, c'est 3,844 fois 10 puissance 8 mètres, c'est-à-dire 384 millions de mètres, ouais, quelque chose comme ça. Et donc on applique la formule, donc n va être égal au logarithme naturel de 3,844 fois 10 puissance 8, le tout divisé par 1,5 fois 10 puissance moins 4, le tout divisé par logarithme naturel de 2, plus 1, et ça donne 42. Si vous ne comprenez pas cette référence, je vous conseille de faire une recherche. Qu'est-ce que 42 veut dire? Alors pour résumer, on a vu qu'une suite arithmétique, c'était une suite qui était formée en ajoutant une raison R à un terme UN, et qu'une suite géométrique, c'était une suite qu'on construisait en multipliant un terme UN par une raison Q. On en a profité pour voir comment trouver le terme de n'importe quel rang pour une suite arithmétique et pour une suite géométrique. Ensuite, on a vu comment trouver la raison d'une suite arithmétique et la raison d'une suite géométrique. Et enfin, on a vu comment trouver le terme dans une raison arithmétique et dans une suite arithmétique et une suite géométrique. Aujourd'hui, on va utiliser une feuille de calcul pour construire des suites numériques, donc une suite algébrique et une suite géométrique. Donc d'abord, je vais vous montrer quelque chose. On va écrire les rangs. Alors généralement, on commence par 1, et puis après on fait 2. Alors normalement, ici, je mettrai un pas, et puis j'ajouterai, je dirais, ok, tu vas prendre ce chiffre-là, et tu vas ajouter un pas, etc., etc. Mais aujourd'hui, je vais vous profiter pour vous montrer quelque chose de plus simple. Quand vous voulez simplement avoir un truc qui dit 1, 2, 3, 4, vous sélectionnez les deux premiers chiffres que vous avez rentrés et vous tirez jusqu'où vous voulez. Voilà. Et automatiquement, la feuille de calcul complète la suite. Ok, pour une suite algébrique. Alors de raison R, alors on va le dire 5 par exemple. Et une suite algébrique, on se rappelle que pour trouver le terme suivant, on doit ajouter le terme précédent. Et on doit ajouter une raison R, 5, au terme précédent. Donc on va commencer avec un terme, disons 23. Et ici, on va dire au tableur, ok, tu prends le chiffre qui est au-dessus, puisque c'est le U précédent, le terme précédent, et tu vas lui ajouter cette raison ici. Alors, comme d'habitude, ici, il va falloir lui dire, attention, prends ce terme toujours dans cette même case, parce que ça ne change pas. Donc c'est pour ça que j'ai mis des petits dollars. On verra plus tard, c'est pas nécessaire de mettre les 2 dollars, mais on verra plus tard pourquoi et comment. Pour l'instant, c'est bien de mettre les 2 dollars. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tirer la formule jusqu'en bas. Et voilà, on a construit une suite numérique arithmétique de raison 5 qui commence par 23. Ok, on va faire la même chose avec la suite géométrique. Donc je mets mes rangs. 1, 2, je sélectionne tous les deux, je tire jusqu'en bas. Et ici, je vais commencer avec un terme, par exemple 0,5. Premier chiffre qui me vient à l'esprit. Et puis la raison, ça va être 1,2. On va prendre des chiffres un petit peu qui ne sont pas si simples que ça. Donc ici, l'idée est encore la même. On prend le terme précédent, égal, et on multiplie par la raison. Je vais mettre à nouveau des petits signes dollars. Et je tire jusque vers le bas. Et voilà, j'ai fait ma suite géométrique de raison 1,2. Ok, maintenant, à propos de cette histoire de jeu d'échecs. Ici, j'ai préparé la feuille de calcul pour calculer le nombre de grains qu'il y aurait sur chaque case du jeu d'échecs sur les 64 cases du jeu d'échecs. Donc, notre raison ici c'est 2 et on a dit qu'on commençait avec un grain. Donc ici, on va multiplier le terme précédent par la raison. Oups, j'ai oublié. Multiplier ce terme, donc multiplié par la raison, 2. On ne va pas oublier les petits dollars, ça serait dommage.
Et on tire ça jusqu'à la ligne le rang 64. Et ça nous donne, ça nous donne un très gros chiffre sur la 64e case. Alors, ça fait combien de grains de riz ou de grains de blé au total? Ben, ça fait ce très gros chiffre. Sachant qu'un grain de riz, ça fait 0,05 g ou 5 fois 10 puissance moins 5 kg, ou 5 fois 10 puissance moins 8 tonnes, et ben on multiplie la somme de tous les grains de riz par la masse d'un grain de riz, ou de blé, c'est la même chose, et ça nous donne une masse totale de 9,22 fois 10 puissance 11 tonnes, ou 922 milliards de tonnes. Donc ça vous donne une idée on a l'impression qu'on commence tout petit, mais on va très très vite, très vite on va arriver dans des très très grands nombres. Ça vous donne une idée de ce qu'on appelle une croissance exponentielle. Donc, une suite géométrique décrit une croissance exponentielle. Pour bien tout comprendre, je vous conseille de regarder les vidéos de cette playlist dans l'ordre, de télécharger les feuilles de cours, il y a un lien dans la description, pratiquer avec une feuille de calcul, c'est toujours une bonne idée, et souscrire à cette chaîne pour être avisé des nouveaux posts. Merci de votre attention, au revoir.